Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver pour que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Je vais partager aujourd'hui avec vous une stratégie mentale qui va vous permettre d'avoir plus de créativité et d'améliorer les réponses aux questions que vous posez et d'obtenir de meilleurs résultats dans différents contextes. C'est une stratégie que j'appelle la règle de l'inversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans une situation particulière ou quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, pensez toujours à vous poser la question qui serait la question opposée, contraire à celle que vous posez présentement. Et je vais illustrer ça en vous donnant plusieurs exemples. Dans le domaine des affaires, les gens pensent toujours « Ah, qu'est-ce qui va changer dans le futur ?» Ça va peut-être être l'intelligence artificielle qui va venir, ça va peut-être être les biotechnologies, la génétique, les cellules souches. Les gens sont à l'affût, ils se posent toujours la question de qu'est-ce qui va changer de façon à pouvoir l'anticiper et essayer de surfer la vague du changement pour faire un business là-dessus. Mais quelle serait la règle de l'inversion par rapport à ça? Eh bien, quel serait l'opposé de la question qu'est-ce qui va changer dans le futur? C'est qu'est-ce qui ne va pas changer dans le futur? Et je prends cet exemple parce que c'est une des questions, en utilisant la règle de l'inversion, que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, s'est posé. Il s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas changer dans le futur? Et la réponse qu'il a eue est la suivante. Il s'est dit, les gens vont toujours vouloir des prix plus bas, vont toujours vouloir avoir un plus grand choix de produits, une plus grande sélection, et ils vont toujours vouloir avoir une livraison plus rapide. Ces choses-là ne vont jamais changer, que ce soit dans 10 ans ou 20 ans. Et en se posant la question grâce à cette règle de l'inversion, qu'est-ce qui ne va pas changer? Eh bien, c'est comme ça qu'il a établi les principes fondamentaux qui ont mis en place la société Amazon. Parce que Amazon, ce sont vraiment ces choses-là sur lesquelles il insiste. Ce sont des prix bas, une très grande sélection et une livraison de plus en plus rapide. Et aussi un service client. Une des choses qui ne va certainement pas changer, ce sont les gens qui vont toujours vouloir avoir un bon service client. Personne ne va jamais dire « Ah, je veux des prix plus chers, une livraison plus lente et un mauvais service client ». Donc, voilà un premier exemple. Prenons l'exemple des vacances. Souvent, les gens se disent « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire en vacances pour vraiment profiter des vacances ?» Mais la règle de l'inversion donnerait quoi? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire durant ces vacances pour vraiment profiter des vacances? Et en se posant cette question, une réponse peut être « Je ne devrais pas vérifier mes emails de travail » ou bien « Je ne devrais pas répondre à un appel qui est lié au travail ». Vous voyez, ça donne une perspective différente et fondamentalement, peut-être que ça va permettre de mieux profiter des vacances plutôt que de se dire quelles sont les activités que je dois absolument faire pour profiter des vacances. Prenons l'exemple dans l'alimentation. Au lieu de se poser la question quels sont les meilleurs aliments que je dois manger et ceux qui vont me permettre de maigrir le plus durablement ou le plus rapidement, la règle de l'inversion serait de dire quels sont les aliments que je dois absolument éviter. Parce que si vous évitez déjà les sucres raffinés et tout ce qui est sucre en général, eh bien déjà vous allez obtenir une grande partie des résultats sans même vous creuser la tête par rapport à ce que vous devez manger, juste en tenant à l'esprit ce que vous ne devez pas manger. En ce qui concerne une interview d'embauche, imaginez que vous avez une interview d'embauche et là la question que la plupart des gens se disent c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter, qu'est-ce que je vais devoir faire pour réussir mon interview d'embauche. La règle de l'inversion serait de vous poser la question qu'est-ce que je dois absolument éviter pour ne pas rater mon interview d'embauche. Et une des réponses c'est je ne dois surtout pas arriver en retard. Parce que si j'arrive en retard, je peux dire les meilleures choses, et bien en tout cas mes chances sont bien diminuées d'obtenir cet emploi. Par rapport aux relations, les gens se disent ah, avec qui est-ce que je devrais passer plus de temps? Avec qui est-ce que je devrais parler plus? Mais la règle de l'inversion serait de dire quelles sont les personnes avec lesquelles je devrais passer moins de temps parce que quand je sais que ces personnes, eh bien ça m'empoisonne la vie et au lieu de m'apporter quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me draine en énergie et qui fondamentalement est plus négatif que positif. Dans le domaine de la productivité, au lieu de se poser la question quelles sont les choses que je devrais faire en premier pour mieux prioriser, qui est une bonne question d'ailleurs, mais une question complémentaire qui peut vous amener des réponses supplémentaires, complémentaires et créatives, c'est quelles sont les choses que je devrais éviter de faire? Et une des réponses, c'est peut-être vérifier vos emails 50 fois par jour sur votre téléphone portable ou bien aller sur les réseaux sociaux. Donc ça veut peut-être dire éviter d'avoir votre téléphone à côté de vous, simplement mettre le téléphone de côté pendant que vous travaillez. Dans le domaine des affaires, imaginons que vous vouliez commencer un nouveau projet professionnel, peut-être démarrer
à un nouveau travail ou vous lancez en quelque chose, la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour réussir? Et souvent, ils pensent au meilleur des scénarios. Ah, je vais faire ci, ça va me donner tel résultat, ça va très bien marcher. La règle de l'inversion vous donne aussi la question de vous poser quel est le pire des scénarios, quelles sont les pires choses qui peuvent arriver. Et ça va vous donner ça va être utile pour deux raisons. Un, parce que vous allez pouvoir imaginer ou penser à des choses qui pourraient arriver en mal et donc pouvoir penser à quelles pourraient être les parades, les choses que vous pouvez mettre en place pour les éviter. Et aussi de voir si le pire des scénarios arrivait vraiment, est-ce que vous pourriez vivre avec ça ou bien est-ce que ça va complètement vous dévaster et donc c'est peut-être un risque que vous n'avez pas envie de prendre. Dans le domaine de la planification, souvent, imaginons que quelqu'un veut écrire un livre et on planifie toujours du présent vers le futur. On se dit, ah, il faut que j'écrive d'abord un plan du livre avec les différents chapitres, ensuite peut-être un différent résumé des différents chapitres. Là, je parle à un livre qui n'est pas un livre de fiction, pas un roman, et ainsi de suite. Mais la règle de l'inversion serait de dire, au lieu de penser du présent vers le futur, de penser du futur vers le présent. Imaginons que mon livre est déjà publié. Qu'est-ce qui a dû se passer juste avant pour que ça ait pu être le cas? Et la réponse est, j'aurais dû trouver un éditeur. Et qu'est-ce qui a dû se passer juste avant pour que j'ai un éditeur? Eh bien, c'est j'ai dû soumettre un manuscrit à mon éditeur. Qu'est-ce qui a dû se passer juste avant avoir soumis mon manuscrit? C'est j'ai dû avoir édité le manuscrit, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le rétro-planning. Donc, ici, la règle de l'inversion peut vous donner un point de vue complémentaire et intéressant. Toujours dans le domaine du travail, j'avais lu une étude de cas, une société s'était posé la question suivante qui était pour moi une illustration de la règle de l'inversion. Au lieu de se dire quelles sont les erreurs qu'on doit absolument éviter, eh bien elle s'était posé la question suivante, quelle est l'erreur que nous pouvons faire de façon délibérée? Et donc c'était une des règles qu'elles utilisaient, c'est que systématiquement, elles faisaient délibérément quelque chose qu'elles considéraient être une erreur. Dans leur cas, c'était le fait de ne jamais... Ils avaient une règle qui, selon elles, disait il ne faut pas faire des soumissions pour des contrats gouvernementaux parce que c'est une perte de temps, on ne va jamais être sélectionné, etc. Ce n'est pas notre domaine d'expertise. Et là, ils ont décidé de faire cette, entre guillemets, erreur de façon délibérée. Ils ont choisi une soumission, ils ont soumis leur projet et à leur grande surprise, ils ont été acceptés et ça a été un contrat extrêmement rentable et cela a ouvert de nouvelles opportunités professionnelles. Toujours dans le domaine de la productivité, au lieu de vous poser la question « comment est-ce que je peux faire pour réussir à tout faire dans un temps limité ?», la règle de l'inversion vous dirait « qu'est-ce que je peux faire pour travailler moins et obtenir le même résultat ?» Vous voyez, c'est toujours un petit peu l'opposé, le contraire, le point de vue différent, souvent opposé, d'où le nom de la règle de l'inversion. J'ai encore deux exemples. Je suis passionné de sport de glisse, donc une des choses que j'ai, c'est une planche de surf à moteur. J'adore en faire évidemment et durant une vacance, je suis allé en faire avec d'autres personnes qui avaient ces planches à moteur et une des choses qu'on peut faire lorsqu'on est plusieurs, c'est faire un parcours autour de bouées, c'est une course et donc il y avait un moment à la fin de cette vacance, une course qui était organisée et évidemment, dans une course, il y a toujours des gagnants et les 3 premières personnes qui auraient été les plus rapides pour faire le tour des bouées avec cette planche de surf à moteur auraient monté sur le podium et auraient reçu des petits prix. Et en fait, je n'ai pas gagné malheureusement parce qu'il y a une question que je ne me suis pas posée. Je n'ai pas posé la question qui aurait été une question que je me serais posée si j'avais utilisé la règle de l'inversion. C'était pas donc la question que tout le monde s'était posée, y compris moi, c'était qu'est-ce que je dois faire pour réussir à aller plus vite et gagner la course. Mais l'autre question qui aurait été judicieuse, c'était de dire qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre la course? Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber? Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 premiers gagnants, les 2 premières personnes sur le podium, effectivement, sont celles qui ont été le plus vite, mais la 3e personne, c'était un gars qui avait une 60aine d'années et qui avait simplement fait en sorte de ne pas tomber. Pendant que tout le monde essayait d'aller très très vite, lui, il allait tranquillement et il a fait son petit bout de chemin et simplement le fait de ne pas être tombé lui a permis d'être le 3e et d'être monté sur le podium. Donc ça peut sembler contre-intuitif, mais la règle de l'inversion m'aurait peut-être permis de trouver cette réponse. Et enfin, dernier exemple dans le domaine des finances, souvent on se dit qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus? Parce que lorsqu'on gagne plus, en général, on a plus de ressources financières pour aider les autres, pour s'aider soi-même, pour augmenter son style de vie. Mais la règle de l'inversion vous ferait vous poser la question qu'est-ce que je peux faire pour dépenser moins? Parce qu'il y a peut-être des dépenses que vous faites qui sont inutiles et de l'argent dépensé que vous ne dépensez plus, eh bien c'est comme si vous aviez gagné cet argent. Donc voilà.
Au travers de ces exemples, j'espère et je pense que vous avez compris les différentes façons d'utiliser ces règles de l'inversion, quelle que soit la situation, le contexte. Posez-vous toujours la question, quel serait l'opposé, quelle serait la question opposée, quel serait le point de vue différent, quel serait le point de vue contraire pour obtenir d'autres réponses qui vont être complémentaires, qui vont donc ainsi vous donner plus de créativité, plus de résultats pour obtenir de meilleurs résultats dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez la vidéo, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient la trouver intéressante, laissez-moi vos commentaires et aussi allez dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme, pour cliquer sur le lien de la description et aller sur mon site internet pour obtenir d'autres ressources, d'autres outils pour devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.